Si vous avez déjà joué à un jeu multijoueur en ligne, vous avez forcément déjà été confronté à un smurf, tant ce fléau est répandu. Pour les deux du fond, je vais expliquer rapidement ce qu'est un smurf. Un smurf désigne un compte secondaire utilisé par un joueur expérimenté pour jouer à un niveau plus bas que son véritable niveau de compétence. Les trois raisons les plus répandues pour smurfer sont affronter des adversaires moins forts. Certains joueurs veulent gagner plus facilement ou tester de nouvelles stratégies sans pression. Jouer avec des amis niveau inférieur, pour éviter d'impacter leur classement avec leur compte principal. Éviter les longues files d'attente. Dans certains jeux, les joueurs de haut niveau mettent plus de temps à trouver une partie. Le smurfing est souvent mal vu car il déséquilibre les matchs et peut nuire à l'expérience des nouveaux joueurs. Les jeux les plus affectés par ce fléau sont sans aucun doute Rocket League, LoL et Valorant. Si on prend Rocket League par exemple, les smurfs sont l'une des raisons majeures du déclin du jeu. A partir du rang diamant, il est impossible de faire 2 games de suite sans tomber sur des acrobats du cirque Zavata. Bien que certains éditeurs essayent de lutter contre ce fléau comme Riot, je dis bien certains car Psyonix et Epic n'en ont clairement rien à foutre, il est très difficile pour eux de bannir tous les smurfs. Un streamer voyant son expérience de jeu ruinée par les smurfs sur LoL a décidé de se venger et de ruiner l'expérience de ses joueurs, mais sur leur vrai compte, en faisant du reverse smurf. Avant de rentrer plus en détail dans le reverse smurfing, je vais d'abord vous présenter le streamer qui est à l'origine de cette folie. Ce streamer c'est Vocorvo, de son vrai nom Lazaro, c'est un Brésilien âgé de 68 ans. Et là vous vous demandez logiquement qu'est-ce qu'un mec qui a l'âge de votre grand-père fout en ranked sur LoL, et en plus en direct sur Twitch. Eh bien Lazaro est avant tout un musicien indépendant et un professeur de viola caipira, une guitare traditionnelle brésilienne. Pour développer ses revenus, il a décidé d'uploader sur YouTube des vidéos où il donne des cours de viola caipira et des conseils. Malheureusement, il avait un setup éclaté avec une caméra de mauvaise qualité, un son médiocre, un ordinateur lent et surtout une connexion internet en bas débit. Il lui fallait 12 heures pour télécharger une vidéo de 15 minutes sur YouTube. Et il devait rester éveillé à attendre car si la connexion coupait, il fallait tout recommencer. Il s'est alors tourné vers les jeux vidéo pour briser son ennui. Il avait déjà joué un peu auparavant, mais avec son ordinateur pourri, sa liste de jeux était forcément bien réduite. Sa nouvelle passion a été très mal vue par son entourage et ses amis. Il lui faisait des remarques du style « Qu'est-ce que c'est que ça? Tu joues à ce jeu qui ne mène à rien ?» ou « Tu veux influencer les jeunes ?» Lui leur répondait tout simplement « Non, je m'amuse et je leur transmets des informations. Je préfère ça plutôt que de passer mon temps dans un bar à boire. » Et a causé une pandémie mondiale entraînant un confinement, ce qui lui a fait perdre son travail. Il ne pouvait plus se produire en spectacle et donner des cours en présentiel, car sa salle de cours, c'était chez lui. Il ne lui restait que les revenus de sa chaîne YouTube pour survivre. Il a donc bénéficié de l'aide d'urgence gouvernementale brésilienne, qui était d'un montant de 600 reals, soit à peu près 100 €. Si on compare au Brésil, le salaire moyen là-bas est de 3000 reals environ. Il avait donc 5 fois moins d'argent pour survivre avec sa femme, sa fille, ses 2 chiens et ses 2 chats. Vocorvo avait donc énormément de temps libre puisqu'il était au chômage. Et il s'est souvenu d'un jeu qu'on lui avait montré il y a une dizaine d'années. Ce jeu, c'était LoL. Il a donc commencé à jouer, à mieux le comprendre et à prendre du plaisir. Le petit ami de sa fille, voyant ça un jour, lui a dit « Puisque tu joues, pourquoi tu ne streames pas ?» C'est ainsi qu'il a commencé à stream, avec pour objectif de dégager des revenus au bout de 2-3 ans. Et après seulement 15 jours, un miracle va se produire. Le streamer Baya, un des 3 plus gros streamers brésiliens à cette époque-là, l'a host avec plus de 7000 viewers car il faisait penser à son grand-père. Derrière, d'autres streamers ont suivi le mouvement en lui donnant de la force, en le hostant ou en passant sur ses streams et en parlant de lui à leurs viewers. Sa popularité a explosé et aujourd'hui il est suivi par plus de 160 000 personnes sur Twitch. Son jeu de prédiction est donc LoL. Et il n'est pas très fort, et malgré ça il prenait quand même du plaisir. Enfin, jusqu'à qu'il passe en silver. Là, son expérience a été complètement ruinée par ce fléau qui nous touche tous, le smurfing. Qu'il soit avec ou contre lui, la game était déséquilibrée et il était impossible pour lui de prendre du plaisir et de progresser. Il était bien décidé à ne pas se laisser faire. Et pour se venger des smurfs, il a eu l'idée un peu folle de faire du reverse smurfing. C'est-à-dire acheter des comptes avec des élos plus hauts que lui pour jouer dans leur game et les faire perdre étant donné qu'il n'a pas le niveau. Bien sûr, il ne fait pas exprès de perdre, mais un silver dans une game de diamant ne peut littéralement rien faire. Bien qu'il se fasse constamment insulter dans ces games-là, ses streams ont commencé à attirer de plus en plus de spectateurs. Il est rapidement devenu une figure incontournable du Twitch brésilien, étant même invité à des events, comme ici, où il tape la pause avec la Team Loud, avant qu'il ne représente le Brésil au World. Toutefois, Riot, ne voyant pas ça d'un bon oeil, a commencé à bannir tous ses comptes. C'est alors qu'un nouveau miracle s'est produit. Des joueurs pros, des streamers reconnus, et même des fans ont décidé de lui offrir des comptes de tout elo. Lorsque Vocorvo leur appelait qu'ils risquaient de faire bannir leur compte pour partage, ils répondaient « Pas grave, on veut voir le contenu ». Aujourd'hui encore, on peut le retrouver dans des games allant du platine au challenger.
Pour vos corvos, les Smurfs ne représentent que 5% de la communauté de League of Legends et ils affectent 95% des joueurs. Et que si le système permet aux joueurs haut elo de se cacher en bas elo, alors il a le droit de faire l'inverse. Bien sûr, c'est une figure controversée. D'un côté, il a énormément de soutien car il représente la majorité des joueurs qui en ont marre des Smurfs. Et de l'autre, on a les joueurs de haut elo qui en ont marre et qui l'accusent d'être simplement un troll qui sabote leur partie. Yeah, Corvo? Oh, bro, why did I put this as title as improvemental? Certains joueurs quittant même la game instantanément dès que son champion, Trundle, est épique. Pourtant, ils ne lui en veulent pas trop non plus car en plus d'être un bon contenu qui innove, il essaie quand même de réellement gagner, en plus de représenter de millions de joueurs fatigués par les Smurfs. En 2021, Riot a déclaré qu'il ne soutenait pas le smurfing, mais qu'il était difficile de l'éradiquer à grande échelle. Et donc tant que Riot ne trouvera pas de solution, le reverse smurfing de vos corvos continuera, et d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, 4 ans après ses débuts, il continue de reverse smurf. Aujourd'hui, sa popularité a traversé les océans et il est connu dans le monde entier. Des compiles de lui comme ce triple kill en master ont été vus des centaines de milliers de fois. Pega eu. Triple kill no Charles. Toma, Gap. La morale qu'il veut enseigner à tous ces jeunes joueurs, c'est qu'on récolte ce que l'on sème, et qu'il n'est pas amusant de tomber avec ou contre un équipier qui n'a pas le niveau pour être dans les games. Car un joueur trop nul ou au contraire trop fort ruine l'expérience des autres joueurs. Car oui, être avec un joueur trop faible ruine aussi ton expérience. Donc je m'adresse à toi, le petit titouan qui décide de se faire Elo Boost sur Rocket League. Être un bon Elo qui n'est pas le tien ne fera pas toi un bon joueur, tu nous fais juste chier. C'était Bubble, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.